Moïse a dû être discipliné et préparé. Un passage des plus remarquables des Écritures et, pour beaucoup, le plus difficile à comprendre se trouve dans Exode 4, 24. Pendant le voyage à un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Et cela après avoir eu la vision et reçu la mission de Dieu. Nous savons que cet incident était relatif à la circoncision, le signe de l'alliance. Mais nous devons nous rappeler que la circoncision a été le symbole du dépouillement du corps entier de la chair. Ceci se rapporte à notre identification avec Christ dans sa mort, Colossiens 2, 11, 12. 40 ans plus tôt, avec sa conception du service divin, Moïse avait essayé de servir Dieu par des moyens charnels et dans sa propre vie naturelle. Il en a résulté l'échec inévitable et l'arrêt de tout service. Durant les 40 années qui suivirent, le principe de mort a dû être appliqué, jusqu'à ce que la seule expression sincère en ce qui concerne un service spirituel soit « je ne peux pas ». Le Seigneur s'était délibérément donné de la peine pour le réduire à néant. Cependant, la vérité fondamentale doit prendre une forme concrète qui soit un témoignage de reconnaissance à cette vérité. Il doit y avoir une expression précise d'un fait spirituel, ou si vous préférez, un rite. Mais le rite n'est rien en lui-même, seulement une reconnaissance de l'acceptation de la réalité spirituelle. La circoncision était ceci en Israël. Ce qui encercle deux sens, séparant l'homme naturel du spirituel, le vieux du nouveau, d'où l'incident mentionné. La marche de Moïse fut soudainement arrêtée, et, choqué, il fut mis face à la nécessité de faire, par un acte, une déclaration concrète et définie de la loi, qui inclut la fin de la chair. Si nous essayons de porter la chair incirconcise ou l'homme naturel dans le domaine de la vie et du service spirituel, nous serons abattus. Cet homme naturel sera placé devant l'épreuve du jugement du calvaire. Nous voyons donc que la vérité de l'incorporation dans la mort représentative de Christ est placée à la racine de l'expérience dans l'Ancien Testament. Nous pouvons suivre le tracé de cette vérité à travers les Écritures. L'histoire d'Israël en est un long commentaire. La mer Rouge représente la mort substitutive, alors que le désert, la révélation de la nécessité du Jourdain, la mort représentative, ou l'identification dans la mort de Christ. Lorsque nous parvenons aux bénédictions de l'œuvre substitutive de Christ et à la jouissance de la justification par la foi, et si notre vie spirituelle est une vie progressive et pure, nous commencerons alors à nous rendre compte qu'il y a un abîme considérable entre la vieille création et la nouvelle, entre l'homme naturel et le spirituel. Ceci se produira seulement de manière progressive, graduelle, mais pour Dieu, c'est déjà une affaire réglée. Pour lui, les deux, l'homme naturel et l'homme spirituel, ne s'imbriquent pas, ce sont des pôles éloignés l'un de l'autre. Les réunir est pour lui une sorte de fornication spirituelle, mais les fruits ainsi produits dans la vie et le service sont illicites. Le but de Dieu est de nous rendre ceci de plus en plus clair. Et alors qu'il pourrait nous sembler qu'il y ait beaucoup de mélange, que les deux s'entremêlent, Dieu nous dévoilera avec une clarté toujours croissante qu'il a mis les dimensions de la croix éternelle entre les deux. Il y a beaucoup de versets des Écritures qui montrent les différences fondamentales qui existent entre le naturel et le spirituel. Être un chrétien, ce n'est pas simplement changer nos intérêts de direction, détourner du moi et du monde toutes nos facultés, nos compétences, nos énergies, nos ressources, nos sentiments, nos enthousiasmes, en faveur du christianisme, de la religion, de l'évangile ou du royaume de Dieu. Dans le domaine de la vie et des choses de Dieu, il y a ce jugement que Dieu prononce sur l'homme naturel. Rien, et il ne peut pas. Ne pas reconnaître la signification de ces mots, c'est entrer dans la situation désespérée, déchirante et stérile du chapitre 7 des Romains. S'il y a quelques aspirations spirituelles authentiques, une lutte infructueuse s'en suivra. Et qu'il y ait ou non une telle aspiration, le service pour toute véritable réalisation spirituelle sera inefficace.